Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Ça y est, c'est la reprise depuis aujourd'hui. Je suis tellement heureuse de vous avoir à nouveau. Et merci. Merci à vous tous. Je voulais vous remercier, faire cette petite mention spéciale avant d'attaquer la guidance. Merci pour votre confiance. Merci de me pousser, de me porter. Quand je doute de moi-même, que je doute de mon chemin, vous êtes toujours là pour me dire, me rattraper et me prouver que je suis clairement sur le bon chemin. Donc merci à vous pour tous vos abonnements. Merci encore une fois pour votre confiance et merci de suivre la chaîne et de me suivre, que ce soit sur n'importe quel réseau. Mille merci. Cette fin d'année a été très compliquée pour moi. J'ai remis beaucoup de choses en question. Je vous avoue, je ne vais pas vous mentir. On est tous passés par cette période-là. Cette année 2025 va être également synonyme de changement pour moi parce que je redéménage sur ce mois d'avril. Voilà. Donc, mille merci en tout cas pour vos retours. Merci pour votre bienveillance. Merci pour votre patience et merci aussi pour vos encouragements parce que oui, beaucoup de personnes ont pu voir que cette année n'a pas été simple et j'ai essayé de laisser transparaître le moins possible pour ne pas vous impacter et aussi ça m'a permis de tenir le coup, donc ça y est. Je suis enfin prête pour ce renouveau et j'ai hâte de vous dire où je vais. J'ai hâte aussi de vous faire découvrir un nouvel univers aussi. Donc juste merci à vous, tout simplement. Alors aujourd'hui on va attaquer, on va faire les deux énergies. On me demande de faire les deux énergies, donc bon, je pense suspecter ce qu'il se passe, mais on va quand même y aller. Ok, on me demande de commencer par l'énergie masculine. Qu'est-ce qu'on prend? Ok, on va commencer. Pardon. Avec l'oracle. Alors oui, je suis désolée, beaucoup de personnes me demandent pour cet oracle. C'est l'oracle d'une amie. Elle a fait 2 rééditions déjà et les oracles sont tous partis. On se demande pourquoi. Malheureusement, il n'y aura pas de réédition. Donc je suis désolée. J'essaie de vous le dire à chaque fois dans les commentaires, mais malheureusement cet oracle n'est plus disponible. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par l'énergie masculine. Ouh, c'est lourd. Ouh, c'est lourd pour l'énergie masculine. Ok. Là, on me parle d'une énergie masculine qui est en train d'ouvrir les yeux par rapport à un entourage. Qui se rend compte un petit peu que l'entourage n'est pas celui qu'il paraît. Alors, on me parle aussi d'une énergie masculine qui est aussi en train de se faire face par rapport à des comportements qu'elle a pu avoir. Donc là, on peut avoir un retour de bâton. C'est une personne qui a eu énormément de mal à se faire face. Alors c'est peut-être une personne qui a pu émettre des paroles blessantes, qui a pu un petit peu montrer ce visage où on n'en a rien à faire, où on veut rien laisser paraître, où on montre plutôt un côté qui ne nous appartient pas, un côté un petit peu obscur, je dirais. Sauf que là, le retournement de situation, c'est que c'est une personne qui est en train de se rendre compte qu'on agit exactement pareil avec elle. Donc c'est ce qu'on appelle parfois certains retours. Et on parle d'effet miroir aussi. Oh, ok. Là, c'est clairement une personne qui est en train de se faire face, qui a mis du temps, parce que là, on parle de nœud karmique, qui est en train de se défaire au fur et à mesure pour cette personne. Et c'est une personne, là, pour l'instant, qui n'arrive pas à se pardonner un certain comportement, parce que j'ai l'impression que là, je suis face à une énergie masculine qui a dû choisir entre peut-être ces personnes-là et une autre situation qui était beaucoup plus... Alors on parle de sagesse, alors on peut me parler en lien avec une énergie féminine, mais on va aller voir, je savais qu'on allait partir sur un truc comme ça. Alors, on va aller voir un petit peu chez l'énergie féminine pour voir un petit peu si... Ok, bah ouais. On en est là. Pour moi, c'est des personnes qui se sont déjà connues,
D'accord. Énergétiquement, là, en ce moment, ça peut pulser. Alors, on me parle d'une énergie féminine qui s'est longtemps battue pour rester dans cette situation. Euh, Alors, on me parle d'une énergie féminine qui, au passé, je dis bien au passé, parce que ce n'est plus le cas, était plus ou moins, avait toujours besoin d'exprimer sa voix et qui se retrouvait toujours dans des situations conflictuelles où il y avait toujours un combat contre quelque chose ou contre une situation. Aujourd'hui, on me dit que cette énergie féminine, aujourd'hui, oui, on a appris de son silence. C'est une énergie féminine qui est sortie justement de ces combats et qui aujourd'hui préfère se terrer dans le silence plutôt que de combattre encore et encore. Là, j'ai une énergie féminine qui sort d'un cycle de combat en amour. Euh, Là, vraiment, j'ai l'impression que là, on est face à une personne qui a toujours dû mener des combats où toutes ses relations, peut-être, s'est terminées en conflit. Alors là, on me parle vraiment d'une énergie féminine qui avait extrêmement possiblement peur du silence ou en tout cas d'être seule. Là, on me parle d'une dépendance qui est en train d'être réglée. Euh, alors, pourquoi on me dit que cette énergie féminine est la force d'un couple ou est la force dans le couple? Ok. Ah, c'est beau, c'est très très beau. Il y a toujours eu des rapports de force en fait. C'est quelque chose que vous avez toujours vécu et vous n'avez jamais réussi à l'analyser, d'où ça venait, ce rapport de force. Sauf qu'aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que la différence entre le rapport de force et le silence, finalement, le silence était cette force-là. Et là, aujourd'hui, on me dit, vous, on parle trop de force là, vous avez retrouvé une certaine force intérieure, mais vous en avez appris de votre apaisement. Donc, vous avez retrouvé votre force dans votre apaisement. C'est beau. C'est très très beau. Là, j'ai des énergies féminines qui sont enfin prêts ou prêtes à vivre la relation d'amour qu'ils souhaitent. Alors, il se passe quoi chez cette énergie masculine? Ouais, alors j'ai vraiment... Ok. Là, j'ai des énergies féminines qui ne posaient pas de limites quand peut-être on leur disait une parole. Alors là, je parle pas de manque de respect ultime où on vous insulte, où on vous... Attention, là, je parle d'une personne qui a pu vous blesser, mais ça vous a atteint parce que cette personne était chère à votre cœur. Euh, En fait, là, on vous a fait vivre tout ça pour que vous arrêtiez de cautionner et que vous tourniez les talons à partir du moment où une situation comme ça se présente. J'ai une personne qui revient à la communication. J'ai une personne qui revient à la communication. Ah non, ok, d'accord, c'est bon. Euh... Ok. Donc, on me parle d'une personne, je comprenais pas, parce que je ressentais pas de toxicité dans l'histoire. Alors, on me parle d'une personne qui a pu avoir des mots durs envers vous, mais c'était pour vous faire partir. C'est une personne qui n'a pas été honnête avec vous. Ok. C'est une personne, cette énergie masculine a été moquée par son entourage euh, par rapport à votre énergie. Je pense que là, en fait, il y avait vraiment vous. Vous voyez, vous étiez... Voilà, j'ai la sagesse, le pardon, voilà. Voilà votre énergie à vous, les énergies féminines. Et là, en face de vous, voilà ce qu'il y avait, quoi. Alors, cette énergie masculine était dans cette espèce de groupe. Vous avez pu même, vous, être étonné d'être attiré par cette personne. Et aujourd'hui, j'ai une énergie masculine qui a du mal à se pardonner de ne pas avoir fait le bon choix et d'avoir choisi plutôt le combat que l'apaisement. Cette personne n'était pas prête. Donc là, c'est une personne qui souhaite revenir à la communication avec vous. Alors là, on me dit... oui.
Cette personne souhaite vous dire, hein, parce que là j'ai vraiment souhaite vous dire dans ses communications que finalement elle vous a sacrifié. Alors on parle d'une... On peut me parler, alors une énergie tierce féminine qui fait partie du groupe, hein, d'accord, qui a été assez fourbe, qui a pu jouer double jeu avec vous. Mais en tout cas, on me parle d'une personne qui... voilà l'énergie de cette... Voilà, on repart, hein, l'énergie de cette personne et voici la vôtre. Voilà, et c'est une personne qui a préféré vous sacrifier à vous pour rester finalement dans cet entourage et dans ce milieu-là. En fait, cette personne, quand vous êtes rentré dans sa vie, c'était soit le choix de rester dans son entourage, soit vous. Et clairement, cette personne n'était pas prête et n'avait pas la maturité nécessaire pour pouvoir le faire. Ah bah oui. Alors, le comble du comble, parce que là, c'est une personne qui vous a sacrifié pour ce genre de personnes. Donc vous, blessure de trahison, bien évidemment, vous vous êtes senti trahi. Par contre, cette personne a été trahie en retour. Hein. Bah oui. Ouais, c'est... cette personne a pris pas mal de retours de bâton. On me parle d'une énergie tierce féminine, hein, qui faisait partie de ses schémas répétitifs et qui faisait également partie de son passé. Ça peut être une amie, ou une ex qui faisait partie de l'entourage. En tout cas, il y avait vraiment ce cercle-là. Oula. Pourquoi on me parle d'ange déchu pour cette personne. Ouais. C'est une personne qui a préféré montrer son côté sombre, hein, son côté mauvais, qui a préféré rester dans ces énergies-là parce que c'était familier, mais pourtant c'est quelque chose qui ne rendait pas du tout heureux ce masculin, cette énergie masculine, mais pas du tout. Au-delà d'être entourée, cette énergie masculine se sentait extrêmement seule. C'est un masculin qui a mis du temps à vous sortir de son champ de vision. En fait, on me dit c'est une énergie masculine qui a mis fin, d'accord, mais qui a continué à vous observer et savoir où vous en êtes, sans que vous le sachiez. Alors là, j'ai des personnes qui pouvaient, après cette séparation, vous sentir observé. C'est pas impossible. Ouais. En fait, vous, les énergies féminines, au lieu de vous entourer dans cette histoire, vous vous êtes mis ou mise dans votre bulle. Ce qui a impliqué beaucoup de compréhension, beaucoup de connaissances et d'apprentissage sur vous-même et sur cette relation. Bah forcément, avec mon énergie féminine, là, pleine de sagesse et pleine de pardon, elle ne pouvait que s'élever. Vous êtes extrêmement guidé là. Vous avez été extrêmement guidé. Alors attendez. Vous avez été très déçu. Alors, vous avez été très déçu, vous avez souhaité la justice pendant un long moment. Par contre, chez vous, là, les énergies féminines, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous faites. Par contre, vous avez une justice qui est extrêmement puissante dans vos énergies. C'est comme si, là, on est en train de me dire à vous-même, vous êtes la justice. C'est hyper puissant ce que je vous dis, ça parlera pas à tout le monde. Pas que je le dise. Vous avez énormément travaillé sur votre déception, sur votre tristesse par rapport à cette énergie masculine qui a marqué votre vie en fait. Ouais. Voyez. Alors là on me dit, hein,
les énergies féminines. Vous avez été... Mon chien qui s'amuse toute seule, elle s'amuse toute seule. Vous avez été enchaîné longtemps à des énergies de combat et de personnes qui étaient constamment dans la vengeance et dans la colère. Vous voyez, on me dit clairement, alors vous êtes le petit ange là, enchaîné à constamment des personnes, des énergies masculines dans le combat. Ou entouré de personnes sur la vengeance, les combats, etc. Et la personne que vous avez rencontrée, donc cette énergie masculine dont on parle, c'est quelqu'un qui était dans ces énergies-là quand vous l'avez rencontré. On m'annonce un renouveau. On m'annonce un... Alors attendez, on va prendre autre chose. On m'annonce un renouveau là par rapport à ça. En tout cas, vous êtes là avec des énergies nouvelles. Vous êtes là, vous êtes comme une nouvelle personne en fait. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors quand je sors la carte sur vous, voilà ce qui sort. J'ai l'engagement, j'ai le contrat, j'ai quelque chose de sincère. Il va y avoir une proposition par rapport à ça. J'ai la proposition d'un nouveau départ qui arrive. En amour. C'est quelque chose qui va vous procurer beaucoup de joie. Par contre, alors c'est bien beau le nouveau départ là, mais il en est où lui là? Il est hors des questions qu'on revienne voir les énergies féminines alors qu'on n'est pas carré là. Alors, merci pour votre réponse. Du coup, on parle d'évolution sur cette énergie masculine. C'est ce que je vous dis. Hein. Il y avait de la colère. Alors, il y avait une attraction qui était très grande entre vous. Par contre, c'est... Ah, ok. Non, ouais. Ok. Je mets du temps à la détente aujourd'hui. Il y a tellement d'infos qu'il y a plusieurs messages. Bon, bref. Donc, on me parle d'une évolution par rapport à une attraction magnétique. Par contre, on me dit c'est une énergie masculine qui a été pris de colère, alors qui a pu faire preuve alors, encore une fois, on ne parle pas de violence, d'accord, attention, mais qui a pu vous montrer un côté de sa personne qui vous a déplu, ou en tout cas a pu vous balancer des paroles par protection en fait. La personne voulait vous faire fuir. Mais ce qui lui a provoqué de la colère, c'est le retour d'une ex ou d'un ex. C'est un retour en fait qui a impliqué un déplacement, ou en tout cas une ex-compagne ou je sais pas, qui s'est déplacée pour une mise au point. Et c'est ce qui a complètement bouleversé cette énergie masculine, parce que je pense que quand vous êtes arrivé dans sa vie, cette énergie masculine était en train de commencer à faire le deuil de cet ex qui est revenu du coup. Donc on me parle de mise au point. Oh bah oui. Oh là là. Ah oui. Donc on parle de mise au point, on me parle d'une énergie tierce féminine qui était là pour l'argent, on parle d'amour vénal, hein, et on me dit que c'est une personne qui était rattachée à ses souffrances du passé. Donc on peut me parler d'une énergie tierce qui avait déjà trahi l'énergie masculine et qui est repartie en arrière. Alors qui est repartie en arrière, je ne sais pas. Hein. Ouais, on parle de jalousie par rapport... Ah, de jalousie par rapport à votre relation, on me parle de rivalité, hein, donc c'est clairement une rivale, enfin cette personne vous a pris comme rivale. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu un retour officiel ensemble. Ah, merde oui. Mais, alors on parle d'une énergie tierce qui a eu peur pour ses intérêts. Pourtant c'était une énergie tierce qui était à distance, hein, qui est revenue en fait, par jalousie. Sur une période d'automne. Ça vous parlera. Ce qui a provoqué des disputes et des accords entre vous avec l'énergie masculine. Ouais, vous voyez. En plus, cette énergie masculine était destinée à se transformer, hein, à vos côtés, où vous étiez destiné à vous transformer. Et là, vous voyez, j'ai l'emprise et la manipulation. C'est comme s'il était menotté à cette...
cette jalouse là. Oula, alors attendez, parce que... Alors il me saute... il me saute à l'invitation. Les autres sont retournés, donc on les prend pas. Et l'invitation, il va arriver comme ça. Vous avez pas... c'est même pas salut, ça va. C'est surprise. On me parle d'une invitation qui arrive. C'est une énergie... C'est un masculin, pardon, qui a beaucoup de désir pour vous. Il y a eu quelque chose d'assez passionnel. C'est quelque chose que ce masculin a gardé secret. Ne vous en a jamais parlé. Ne vous a jamais rien laissé transparaître. Par contre, aujourd'hui... il y a quelque chose qui est très qui est très mystiquement charnel, je dirais, entre vous. Oh. Là on parle de rêve, hein, donc soit vous pouvez possiblement rêver de cette personne ou cette personne vous retrouve dans ses rêves, je ne sais pas. Mais en tout cas on me dit que ça ravive un désir, une passion, en tout cas il y a des énergies de... comment dire, des énergies... Bref, vous avez compris. Il y a des choses qui se débloquent en ce moment. Si vous le ressentez, c'est un peu caliente, je dirais. Ou vous pouvez faire des rêves un petit peu bizarres. Ah oui, voilà. Et on vous dit, c'est pour ça que cette énergie masculine s'est éloignée de vous, a pris de la distance par peur. Par peur que vous ayez l'opportunité de le détruire. Alors ça c'est horrible parce que ça c'est des personnes qui ont très souvent été trahies, comme on peut l'être aussi. Et en fait quand on commence à ressentir quelque chose qui est hors du commun, on préfère fuir, c'est ce qui s'appelle la fuite et le rejet finalement. Prendre de la distance plutôt que de prendre le risque d'être dépendant et d'avoir peur de perdre la personne. Donc cette personne a pris de la distance et pour moi là il est possible que vous soyez éloigné géographiquement. En fait, cette personne me dit que quand il vous a rencontré, vous lui avez apporté tellement de légèreté que cette personne s'est retrouvée comme un enfant, en fait, face à vous. Alors, c'est pas forcément bon, hein, parce qu'on n'est pas pour materner la terre entière. On veut bien être dans notre énergie féminine, mais on n'est pas là pour être vos mères. Mais ça, c'est encore une fois, c'est nous qui le permettons. Tout comme les énergies masculines, hein, ça va l'un avec l'autre. Ouais. Là, j'ai une énergie féminine qui avait tendance à infantiliser les hommes. Donc attention, ça parlera pas à tout le monde, mais vous aviez tendance à avoir une énergie très maternelle et vous preniez le dessus. Mais du coup, vous n'étiez plus dans votre rôle de femme, vous étiez dans votre rôle de maman. Ça, c'est souvent des énergies féminines qui n'ont pas eu l'amour de leur maman ou l'affection de leur maman, qui ont peut-être été abandonnées par leur maman. Souvent, on a tendance à donner aux autres ce qu'on aimerait recevoir aussi, sauf qu'on le recevra jamais parce qu'on en donne trop. Voilà. Alors, on vous a fait rompre aussi cette relation, hein, on vous dit. En fait, c'est très bizarre parce qu'on me dit cette période de rencontre a été des solutions pour vous, les énergies féminines. Ça vous a permis ou permise de grandir tellement. Alors, si vous ne vous reconnaissez pas, on n'est pas sur le bon tirage, mais là, j'ai des énergies féminines qui soit ont vécu un réveil suite à cette histoire, qui ont mis du temps à se relever, mais qui aujourd'hui ne sont plus dépendantes et qui ont analysé leur... Si je vous parle d'infantiliser, etc., c'est quelque chose que vous avez déjà analysé, que vous avez déjà compris et que vous êtes en train de travailler. Là, on me dit qu'on vous a fait émettre cette rupture. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un énorme décalage énergétique et que cette personne et l'entourage de cette personne vous vampirisaient complètement. Vous alliez y laisser toute votre énergie. C'est pour ça qu'on... Voilà. Parce que vous aviez des projets avec cette personne au final. Alors vous parliez peut-être de projets. En tout cas, cette personne commençait à être dans vos projets. Ok. Je pense que vous étiez en train d'abandonner vos projets pour cette personne. Donc c'est pour ça que je vous parle de dépendance. Cette personne vous vampirisait. On parle d'une période d'attente assez conséquente quand même.
Parce qu'il y avait un triangle amoureux. C'est pour ça qu'on vous a mis à distance. Parce qu'il y avait une situation tierce autour. Alors, le triangle amoureux... alors, là on parle de triangle amoureux, mais on peut parler d'énergie tierce tout simplement, et on parle d'entourage proche de cette personne. Du coup, cette personne a mis du temps avant de s'en rendre compte. Donc ça peut être plusieurs mois, plusieurs années. Là, j'ai pas de temporalité fixe, mais... Ouais, et puis on me parle d'un entourage proche qui était vachement rattaché à tout ce qui est sortie, fête, soirée, et tout ce qui va avec. Donc on peut parler d'addiction aussi. C'est peut-être c'est peut-être dans un environnement comme ça, ou c'est peut-être en soirée que vous vous êtes rencontrés. Hein. Il y a eu un rapprochement possiblement en soirée entre vous. Mais vous étiez simplement en train de répéter un schéma. On parle d'étape à franchir. L'étape ultime, encore une fois, c'est une personne qui vous a aidé à transmuter un schéma répétitif. Vous étiez en train de replonger dans un schéma. Et un schéma habituel en plus. Hein. Par contre, on me dit que cette rencontre vous a permis de casser une certaine routine, une certaine lassitude. Vous vous êtes énormément remis ou remise en question suite à cette histoire, cette relation. Ça vous a provoqué énormément d'inconfort, beaucoup d'angoisse, beaucoup de larmes. Ouais, il fallait vous sortir de là parce que vous, les énergies féminines, vous étiez prêts ou prêtes à faire des efforts et à mettre des actions en place pour garder cette personne. Sauf que je vous rappelle que la justice est extrêmement puissante chez vous. La justice a frappé, pourquoi? Parce que cette personne pouvait être dans la trahison et ne vous disait pas tout. Ou en tout cas, l'entourage ne vous disait pas tout sur l'entourage et ne vous a pas tout dit quand elle vous a mis à distance. Quand elle vous a mis à distance, on peut parler d'une personne qui peut parler très très vite comme ça et qui peut... Hein, voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai accéléré le rythme. Ou une personne qui a pu vous parler très très vite comme vous n'avez rien compris. Mais en tout cas, on me parle de mensonges, de trahison, de déception. Et en fait, vous ne vous... hier. Du coup, la justice a frappé pour vous. Ouais. Il y avait beaucoup trop de difficultés, beaucoup trop d'obstacles. On me dit que pour vous, il est possible qu'il y ait une autre relation qui vous est sortie de cette histoire. On me parle d'une période de printemps où il y a eu des échanges, des communications, quelque chose de très positif qui vous a permis ou permise d'enfin peut-être passer à autre chose, ou vous a donné l'envie de passer à autre chose. Pour certaines énergies féminines, vous avez, que vous soyez encore avec cette personne ou non, je ne sais pas, mais derrière cette relation extrêmement impactante, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a apporté du positif dans votre vie. Donc là, si je résume bien, au niveau temporalité, c'est une rupture qui a été sur l'automne à peu près, et une autre rencontre sur un printemps. Mais vous avez eu beaucoup de mal à ouvrir votre cœur. Par contre, on me dit qu'il y avait quelque chose qui était en gestation, vous aviez des choses à apprendre, à comprendre. Par rapport à cette relation, je pense que vous n'êtes plus avec cette personne. Parce qu'on parle de période de deuil, là, sur cette période d'hiver. Donc là, ça peut être éventuellement récent, votre fin de relation. Là, on ne parle pas de votre ex que vous venez de quitter, on parle de notre personne. Le plus gros choc de votre vie. En tout cas, on me dit qu'il y avait quelque chose qui était en gestation. Vous avez encore une fois attiré, alors quelqu'un qui vous a apporté du positif, mais à un moment donné qui a cadenassé son cœur, ou qui a peut-être cadenassé le vôtre, où il a commencé à avoir de la difficulté, encore une fois une influence négative, mais vous avez réussi à dire stop cette fois. C'est vous qui avez posé vos limites. La justice, là, n'est pas intervenue pour vous, c'est vous. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est vous la justice peut-être. Donc là, on me dit actuellement, période hivernale, vous êtes aussi en période de deuil. Et là, on me parle de quelque chose d'inattendu qui va arriver à vous, quelque chose d'imprévu, vous n'allez pas vous y attendre. Et c'est très bizarre parce que... Oh là là. On me parle quelque chose d'imprévu par rapport à certaines valeurs, par rapport à certaines croyances. Peut-être que cette énergie masculine du passé avait des croyances particulières, ou en tout cas était rattachée à des choses particulières, je ne sais pas. Et en fait, vous allez être extrêmement surpris ou surprise
Euh, Ah, ok. Oh là là, il est bizarre ce tirage. Ok, je pense que vous ne conveniez pas au stéréotype du masculin ou imposé. Religion, croyance, et en fait, l'énergie masculine a commencé à se diriger vers cette énergie tierce parce qu'il faisait peut-être partie de la même croyance. Du coup, ok, ce masculin n'était pas prêt à s'opposer à ces croyances-là, peut-être par rapport à l'entourage ou à la famille, et a préféré se rediriger. Vous voyez, on parle d'amitié amoureuse, donc on parle pas de quelque chose qui est profondément incroyable. Euh, c'est pour ça que je vous dis que l'énergie tierce a dû rester dans l'entourage de l'énergie masculine quand vous étiez là ou faisiez partie un petit peu du groupe. Euh, mais là, on me dit qu'il y a quelque chose d'imprévu par rapport à ça, et l'imprévu, c'est le nouveau départ en fait, par rapport à ces croyances-là. Ça va pas, ça va vous déstabiliser. Ouais. Là, on me parle d'une énergie masculine qui est actuellement seule et qui est en plein flashback par rapport à ce que vous avez pu vivre, souhaite se remémorer aussi certains souvenirs avec vous et qui est en train de prendre des décisions. J'arrive plus à parler encore. Pour pouvoir avoir un amour partagé et heureux avec vous. Waouh. Ok. Il y a une transformation aussi qui est en train de se faire justement par rapport à cette énergie masculine. Euh, il y a quelque chose avec l'argent là. Ok, qui quitte une situation assez concentrée sur l'argent. Alors je sais pas pourquoi on parle de business, on parle de business. Donc soit il y avait un truc qui était rattaché à un business, un truc en commun, ou je ne sais pas, mais en tout cas, vous voyez, là on me parle de transformation par rapport à des nouvelles, à des communications. C'est une personne aujourd'hui qui souhaite faire des compromis, qui souhaite que vous marchiez main dans la main. Il y a des accords qui vont être trouvés, qui vont être passés. J'ai un nouveau départ qui va commencer à se mettre en place. Okay, il y a quelque chose au niveau professionnel. Alors, il y a quelque chose au niveau professionnel. Par contre, là, on me dit, l'énergie masculine a pris tarif. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais on me dit que ça a pu toucher sa santé. Ça a pu toucher sa santé. Et ce qui l'a imposé, du coup, de travailler sur ces espèces de divergences entre l'amour et certaines croyances. On me parle d'une nouvelle chance qui arrive entre vous, quelque chose de magique, magnifique. Quelque chose de beaucoup plus solide. Oh, attendez. Ok. Ah oui. On me parle d'une énergie tierce, encore une fois, qui est dans la trahison, qui est dans le combat. Là, ça y est. C'est une personne qui a gelé la vie du masculin pendant un moment, qui l'a complètement mis... et par contre, j'ai une énergie tierce là qui... Voilà. La justice par rapport à ça. Là, on vous dit, là, il y a quelque chose qui va se régler. On me dit que la période de rencontre est favorable actuellement. Alors c'est pas impossible, mais moi je pense que si vous acceptez le retour de cette énergie masculine, on me parle d'une nouvelle rencontre entre vous. Par contre, c'est une rencontre qui va se faire en extérieur, peut-être dans un, je sais pas, dans un centre commercial ou dans un endroit où il y a pas mal d'habitations, il y aura des habitations autour. Et on me dit qu'il y a des choses qui vont être abordées. On me parle de festivités qui arrivent. On vous dit que c'est avec certitude, bien évidemment. On vous dit là, tous les espoirs sont permis par rapport
cette serpent. Alors, par contre, ouais. Alors, on me dit tous les espoirs sont permis. Il n'est pas impossible que votre relation se soit terminée sur une dispute. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait extrêmement peur au masculin. Parce qu'il prend se prendre un peu un retour de votre part. Et il ne sait pas si vous l'avez oublié ou pas. Donc, par rapport à la pensée de l'énergie masculine, c'est quelque chose qui le stresse énormément parce que ce masculin sait qu'il a brisé quelque chose à un moment donné. Et il n'est pas impossible que quelque chose se soit terminé sur une dispute. Par contre, on me parle de cadeaux et de jolies surprises par rapport à ça. Donc, alors, ah ouais, on me dit ça y est, l'heure est au repos, l'heure est à l'apaisement. Je peux pas dire. Après, voilà, encore une fois, vous allez avoir votre libre arbitre. Observez bien, d'accord, regardez bien que la personne, la guidance vous parle. Voilà, si c'est une personne qui vous a trahi ou qui est avec une énergie tierce, qui a décidé de vous manquer de respect, pas possible, d'émettre de la violence ou en tout cas de vous dénigrer ou j'en sais rien, prenez vraiment ce qui vous parle, d'accord. Voilà, là on parle d'une personne, il y a une autre rencontre qui est arrivée derrière. Là pour le coup prenez l'ensemble de la guidance, d'accord, ne prenez pas juste ce que vous voulez pour pouvoir adapter. Attention, souvent dans certains commentaires je vois des personnes qui me disent oui ça me correspond totalement et qui me décrivent leur situation et qui ne correspondent pas du tout à la guidance, donc faites attention à ça, d'accord, ne transformez pas ce que vous avez envie d'entendre par rapport à la guidance. Encore une fois, je ne suis pas là pour nourrir une dépendance, d'accord, on est là pour transmettre certains messages, de vous prévenir de certaines choses. Il faut vraiment que les choses vous parlent. Voilà, une guidance, ça reste une guidance. Parfois, il peut y avoir certains messages. Moi, c'est vrai que c'est rare que je fasse plusieurs messages dans une guidance. C'est souvent une guidance qui est là du début jusqu'à la fin. Alors, quand je vous dis ça vous parlera ou pas, ou ça peut concerner très peu de personnes, c'est un petit plus. Mais voilà. Prêtez bien attention à ce que vous ressentez réellement et non ce que vous voulez ressentir. D'accord ? Faites attention à vous. Donc là, on me parle vraiment de cadeaux, on me parle de quelque chose qui s'apaise. Aujourd'hui, l'heure est au repos. On me dit que ça y est, on aura beaucoup de fidélité dans le foyer. Ah ouais, il y aura beaucoup plus d'harmonie. On me parle du printemps aussi, où des choses vont commencer à se mettre en place. Mais ouais, c'est très très joli là. Cette guidance est très belle. Voilà. Alors, des fois, il y a des retours, des fois, il n'y en a pas, des fois, il y a des... N'oubliez pas que, bon, j'ai l'impression que le monde travaille de plus en plus sur lui ou sur elle. Des fois, certaines personnes ne sont pas capables, d'accord, de le faire. Des fois, en rendez-vous, je peux avoir des personnes qui, au lieu d'être concentrées sur eux, sont concentrées sur l'autre personne en face en se disant mais Ina, est-ce que tu crois que si je patiente, cette personne pourra travailler ses démons parce que bon, bah, je comprends, il est blessé, il a vécu ci, il a vécu ça. Ouais, super. Et vous, dans l'histoire, est-ce que vous méritez qu'on vous malmène parce que on a été malmené étant enfant ou on a vécu des souffrances? Est-ce que nous, on malmène les autres de par notre souffrance? Bah non. Donc pour moi, avoir des schématiques du passé ne veut pas dire malmener la personne en face, lui manquer de respect, la violenter. Pour moi, ça, c'est pas acceptable. Donc à partir du moment où une personne vous arnaque, que ce soit sur de l'argent ou émotionnellement, ou des personnes qui vous trahissent, qui vous violentent, ou qui vous dénigrent par les mots, qui utilisent ce que vous leur dites pour vous détruire, n'espérez même pas les revoir, ces personnes-là, parce qu'ils vous détruiront toujours. Quand des personnes sont comme ça, ils ne changeront pas. En tout cas, pas avec vous. Parce que déjà, la limite a été franchie. Donc faites attention à ça, vous méritez beaucoup mieux que ça. Travaillez là-dessus. Et parfois, vaut mieux être seul que mal accompagné, je peux vous le dire. Et si c'est la solitude qui vous pèse, ça se travaille aussi. Ne vous inquiétez pas. Voilà, bah écoutez, on va en rester là sur la guidance. Ça fait déjà 40 minutes que nous en sommes ensemble. Alors comme certains le savent, maintenant je commence à vous faire des petits directs où je réponds à vos questions sur Instagram, et c'est pas impossible que je vous fasse ça demain en fin de journée, donc n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram. Et tous les week-ends, alors soit le samedi soit le dimanche, ça dépend de ma motivation,
Je vous fais un petit direct où on peut papoter ensemble. Vous pouvez me poser vos questions, que ce soit en développement perso ou des conseils, etc. Et je fais aussi, alors il y a une boîte à questions où je fais quelques questions. Je ne peux pas prendre tout le monde. La dernière fois, j'ai dû répondre à une trentaine de questions en cartomancie. J'avoue qu'après, j'avais plus d'énergie. Donc voilà, si vous voulez y participer, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram. Et voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous rappelle que le site est ouvert. Les prochains rendez-vous sont à partir du 10 février. Je me suis fait un peu... voilà. Et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et puis, je vous dis à très vite.